Bonjour à tous, c'est Billy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc, je vais vous montrer comment utiliser Google Trends pour trouver les mots-clés qui cartonnent selon une période donnée. Donc, c'est un site proposé par Google qui référence tous les mots-clés et toute l'historique des mots-clés les plus recherchés sur Google, tout simplement. Donc, je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Donc admettons qu'on soit vendeur de montres, comme toujours, hein, j'aime bien cet exemple-là, c'est un mot-clé assez puissant et il y a pas mal de référencement dessus. Donc tout ce que vous allez faire, c'est simplement saisir le mot-clé que vous souhaitez rechercher ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper montre à cet endroit. Donc là, Google va rechercher dans son historique tout l'historique du positionnement et du nombre de recherches de ce mot-clé. Voilà. Donc là, on peut sélectionner le pays. Donc par exemple, si vous ciblez l'Espagne, la France, le Maroc, n'importe quoi, vous sélectionnez le pays que vous souhaitez. Donc moi, je vais travailler avec la France. Vous pouvez sélectionner la période. Donc ce que j'aime bien faire, c'est me mettre au moins sur 3 ans. Parce que là, on voit si c'est un mot-clé qui est saisonnier ou non. Par exemple, les skis, il va avoir une grosse montée l'hiver. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer directement pour les skis. Voilà, on va chercher ça. On va se mettre sur une période des 5 dernières années. Voilà. Et on peut voir ici, à chaque fois, que tous les hivers, environ, vous voyez, à partir de... à partir de septembre, octobre, on a vraiment un très gros pic. Tous les ans, c'est pareil. Vous pouvez voir pareil, là, septembre, octobre, bam bam, ça commence à grimper, etc. Et ça va être pareil pour, admettons, un parasol. Tous les ans, tout au niveau de l'été, ça va monter de plus en plus. Voilà, à partir de mars, avril, mai, boum, il y avait qu'un pic en juillet. Donc c'est un outil qui vous permet vraiment de regarder tout ça et de comprendre un peu comment votre mot-clé fonctionne et comment les gens réagissent, tout simplement. Et donc ensuite, vous aurez différentes statistiques par rapport à l'endroit, la région en France, par rapport à ce mot-clé. Donc admettons que si on cherche quelque chose qui est vraiment spécifique à une région, admettons on va chercher chocolatine, et ben là on peut voir que le sud-ouest va être bien plus fort. On peut vraiment cibler par rapport à une région comme ceci. Et ensuite vous pouvez même cliquer sur la région et vous aurez des statistiques propres à la région. Vous voyez, c'est quelque chose de très puissant, un outil qui vous permet d'avoir beaucoup de data. Et enfin, il y a plusieurs sujets associés à votre mot-clé. Donc par exemple, je vais chercher chocolatine, il y aura des mots-clés en lien avec ce mot-clé que j'ai cherché. Donc patrimoine mondial, amendement, ouais, à mon avis, ils ont dû faire un amendement pour dire que ça s'appelle chocolatine et non pain au chocolat. Il y a aussi débat, sujet, Star Wars, ça j'en ai aucune idée, enfin le rapport, voilà, bref. Et enfin, vous avez des requêtes associées. Donc en général, Star Wars chocolatine, débat chocolatine, chocolatine UNESCO, amendement chocolatine, etc., etc. Donc là, vous allez trouver des mots-clés en rapport avec ce que vous cherchez. Donc reprenons un mot-clé à peine plus concret pour nous. On va reprendre l'exemple des montres en bois. Voilà, en bois. En recherchant ça sur les 5 dernières années, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de recherches que chocolatine ou que le mot-clé qu'on a cherché juste avant. Donc on peut avoir différents autres liens, sujets associés. Bon là, le mot-clé que j'ai choisi, il n'est pas forcément sympathique. Donc on va se baser sur montre, tout simplement. Là, on aura beaucoup plus de data. On peut voir déjà que montre, c'est saisonnier. Donc à mon avis, ça va être pour Noël, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est les cadeaux de Noël. Donc forcément, c'est des achats qu'on offre très souvent. On peut voir qu'il y a beaucoup de montres en Corse, et c'est normal, ils ont le temps. Petite blague à part. Bref, et on peut voir que le mot-clé montre Fitbit, ça cartonne, ça explose, plus 4300% ces derniers temps. Daniel Wellington, je ne sais pas, etc., etc. Donc c'est tout des mots-clés à étudier. Comme là, montre Maserati. Je sais que Maserati ont sorti une gamme de montres en partenariat avec je ne sais plus quelle marque, mais voilà, ça peut être intéressant de le vendre sur son site, vu que ça cartonne en ce moment. Ensuite, vous avez les différents mots-clés qui sont associés. Voilà, les montres Plus sont très recherchées, les montres connectées aussi, ça cartonne en ce moment. On peut voir que c'est même un record. Et vous pouvez les trier directement en progression. Donc ça veut dire que plus le mot-clé augmente, plus le mot-clé est puissant. Et on peut aussi rechercher par les plus fréquents, donc ça va être les mots-clés les plus recherchés. Donc montre va être le plus cherché, montre homme, montre femme, les montres, montre femme. Voilà, S ou sans S. Donc on peut aussi comparer deux mots-clés différents. Donc par exemple, si je veux faire un site, une gamme de produits qui va être, je ne sais pas si je veux toucher les hommes ou les femmes, lequel où je dois le plus travailler, on va dire. Donc par exemple, je peux comparer montre femme avec
montre homme. Donc ici, ça va comparer directement la puissance de ces deux mots-clés. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques années, les montres pour les hommes étaient bien plus populaires que les montres pour les femmes. Et maintenant, c'est plutôt égal, on va dire. Voilà, donc vous avez toujours les mots-clés associés, toujours les requêtes associées, etc. Mais on peut, voilà, vous pouvez vraiment comparer absolument tous les mots-clés. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Donc si on va chercher montre enfant, c'est pareil, on peut voir que le mot-clé enfant est bien plus bas que les montres hommes ou femmes. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez concis, que j'ai pas été trop rapide, que vous avez compris le principe de ce site. Si jamais vous voulez aller dessus, il y a un petit lien dans la description. Si jamais vous avez des questions ou d'autres choses à me proposer ou vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.